Bonjour, je m'appelle Delphine Gouard, je suis directrice du TMG et je vais vous parler des spectacles que nous accueillerons la saison prochaine et qui sont basés sur des textes d'auteurs et d'autrices contemporains. Il nous semble en effet important de faire entendre les paroles d'aujourd'hui à travers des pièces de théâtre ou d'autres formes littéraires qui abordent des thèmes d'une grande actualité. Ce sera notamment le cas dans deux propositions au jeune public, La migration des canards d'Elisabeth Gonçalves mis en scène par Émilie Leroux, qui évoque la question de l'intégration à travers le personnage d'une jeune adolescente, et le spectacle Babyle, texte de Sarah Carré mis en scène par Stéphane Bouchery, qui parle aux plus petits de l'histoire réinventée de la construction de la tour de Babel et de l'importance de la parole et de l'écoute de l'autre. Pour plus d'informations sur ces deux spectacles jeunes publics, n'hésitez pas à vous reporter à la vignette vidéo consacrée au spectacle à voir en famille. Les spectacles destinés aux adultes aborderont aussi plusieurs thèmes de société. Ce sera le cas notamment dans le spectacle Un fleuve au-dessus de la tête. Ce spectacle est né d'une commande d'écriture du metteur en scène Tristan Dubois à l'autrice de théâtre Karine Lacroix. Il souhaitait travailler sur la question suivante: comment le théâtre peut-il peupler nos rêves? À partir de cette question, Tristan Dubois a interrogé plusieurs personnes de milieux professionnels différents. Cette matière a servi de support d'écriture à Karine Lacroix. Un fleuve au-dessus de la tête nous fait entrer dans les pensées d'Isa, qui nous raconte sa vie d'avant, avant que sa tête n'explose et que tout bascule. Avant ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out. Ces réflexions se mêlent à ses rêves, les frontières entre le jour et la nuit, la réalité et la fiction sont abolies. La musique et la vidéo occupent une place importante dans le spectacle et participent à créer cette ambiance onirique évoquée par le texte. Les thèmes de ce spectacle et l'écriture se rapprochent d'une autre proposition de la saison prochaine, Suzy Stork. Suzy Stork a rencontré son mari à l'usine de poulet du coin où elle travaillait avant d'avoir 3 enfants et de devenir mère au foyer. Un jour, arrivée à saturation de sa vie trop ordinaire et routinière, elle va exploser. Elle va revisiter son passé, prendre conscience de ses renoncements et de sa soumission aux normes établies, être mère, s'occuper de son mari, de sa famille, au détriment de ses propres désirs. Un drame va alors se produire et sa vie va déraper. Magali Mougel compte parmi les autrices importantes de la scène théâtrale contemporaine. Elle est membre du collectif artistique 3e Bureau et dresse dans Suzy Stork le portrait d'une femme en révolte qui décide un jour de s'émanciper de sa place de femme soumise que la société a décidé de lui donner. Jean du Pays, ce texte de Marc-Antoine Cyr évoque un autre sujet d'actualité, le racisme ordinaire, à travers le personnage de Martin Martin qui se fait arrêter car il allait rejoindre ses amis dans la forêt et qu'il n'avait pas de pièce d'identité. Une question délicate, traitée avec finesse par l'auteur. C'est la comédienne metteuse en scène Sylvie Jaubert, également membre du collectif 3e Bureau, qui mettra en scène ce texte qui sera créé en janvier 2021 à l'Espace 600, en partenariat avec l'Odyssée à Ibins et le TMG. Dans un autre registre, qu'est-ce que le théâtre? Hervé Bloch est un auteur de théâtre, Benoît Lambert est metteur en scène. Tous deux ont écrit une sorte de manuel de survie en milieu théâtral, comme ils disent, dans lequel ils posent toutes les questions que beaucoup se posent concernant le théâtre, mais que bien souvent ils n'osent pas dire publiquement. Par exemple, pourquoi faut-il réserver si longtemps à l'avance? Faut-il s'habiller d'une façon spéciale quand on va au théâtre? Faut-il lire le programme avant le début du spectacle? A-t-on le droit de partir avant la fin? Incarné par une comédienne et un comédien en grande proximité avec le public, le spectacle est à la fois très drôle et très juste dans ce qu'il montre et ce qu'il raconte sur le théâtre. Une façon de tordre le cou à certaines idées reçues et de ne plus voir la sortie au théâtre de la même façon la prochaine fois que vous irez. La programmation de la saison prochaine proposera également des textes contemporains non théâtraux, mais qui ont toute leur place sur un plateau de théâtre en raison du travail sur la langue proposé par les auteurs et de leur dimension éminemment théâtrale. Ce sera le cas notamment du spectacle À tous ceux qui aiment se salir en parlant, proposé par la compagnie L'Embarqué. Claudine Sarzier et Charlène Girin du collectif Midi Minuit se sont emparées de textes de Christophe Tarkos, poète inclassable décédé en 2004. Elles ont choisi des textes aux formes très variables, des énumérations, des répétitions, de longs poèmes en prose. Elles donnent voix et corps à cette poésie écrite pour être dite et triturent la langue au sens propre comme au sens figuré. Un spectacle jubilatoire qui rend la poésie très accessible. Autre texte non théâtral, Le Discours, d'après le texte de Fabrice Caro mis en scène et interprété par Grégory Fèvre. Grégory Fèvre adapte un long monologue intérieur qui nous fait voyager dans la tête et dans la vie d'Adrien, à qui son beau-frère vient de lui demander d'écrire son discours de mariage. Un texte très juste sur les rapports au sein de la famille et du couple qui se prêtera merveilleusement bien au talent de raconteur d'histoire qui est Grégory Fèvre. Pour en savoir plus sur ce spectacle, reportez-vous à la vignette sur les créations. Et pour terminer, Le Grand Brasier, un projet de spectacle proposé par Pascal Henry, artiste associé au TMG. Carole Thibault, elle-même autrice, et Laetitia Guédon ont passé commande à 7 autrices de textes sur le thème de la figure de la sorcière contemporaine.
On entendra des textes inédits aux formes variées, écrites et interprétées en solo, en duo ou en trio d'autrices, avec Marion Aubert, Solène Denis, Aurélie Vandendal, Chloé Delhomme, Valérie Schwartz, Céline Delbecq et Pascale-Henry elle-même. Une belle soirée littéraire en perspective. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces spectacles, rendez-vous sur le site internet du théâtre www.théâtre-grenoble.fr. Nous pouvons également vous proposer une présentation de saison personnalisée pour vous donner plus de détails sur la programmation en fonction de vos goûts et de vos centres d'intérêt. Nous pourrons le faire par téléphone, en visioconférence, au théâtre, dans un parc ou même chez vous. Pour cela, il suffit de nous contacter par mail ou par téléphone à l'adresse et au numéro qui s'affiche à l'écran. Vous pourrez réserver vos places à partir du 1er septembre sur notre site internet, par téléphone ou à la billetterie du TMG, située place Saint-André. Au plaisir de vous revoir bientôt au théâtre.